Hello! Hello, hello! Hello, hello tout le monde! Dernier live avant Noël. Donc, je dis bonjour, mais personne n'est encore. Bonjour à ceux qui vont me regarder en redifféré parce que personne n'est arrivé comme d'habitude. Et c'est normal. Et c'est pas grave. Je dis bonjour aux autres. Ah, il y a déjà quelqu'un d'arrivé. Donc, salut tout le monde. Faites-moi un coucou. Si vous êtes là, dites-moi si ça va bien, s'il fait beau chez vous. Faites-moi un pouce, un cœur. Hello, Michel est déjà là. Salut mon beau Michel. Élodie qui est déjà là. Je sais pas comment ça se fait que tu es déjà là, Élodie. Salut. Faites-tu beau chez vous? Faites-moi un cœur, un pouce, un ce que vous voulez, un allô. Salut Annick, salut Héron, petit patapon, Isabelle, salut. Annie, salut ma belle Annie. My God, ça schlick. J'ai guetté, haha. Bonjour Hélène, Nadine Doux. Bonjour Nadine, nouvelle dans un live. Ton nom me parle pas, donc bienvenue au nouveau. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait de commentaires puis vous êtes nouveau, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Coucou de Vélizy, Michel, il fait nuit et froid. Ben ici, il fait beau et chaud, imaginez-vous donc. Il fait 12 degrés en décembre au Québec, absolument inhabituel. Donc, puis ça va descendre à moins, je ne sais pas combien cette nuit. On fait le yo-yo de ce temps-là. Anne-Marise Bernardi. Des fois, j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas bien, désolée. Mais salut, Anne-Marise, nouvelle dans mon live. Dites-moi si vous êtes nouvelle, là, ça me fait plaisir. Bonjour, Milka. Bonjour, Anne-Marie. Allô, je suis nouvelle. Je savais. Donc, aujourd'hui, on parle, vous en doutez, des voyages en Italie. Non, pas pantoute. La marche en laisse. On parle de la marche en laisse. On va parler des raisons pour lesquelles vous avez des problèmes en marchant en laisse, parce que c'est pas toujours parce que le chien tire. Vous allez voir ça. On va voir 2 études de cas. J'ai 2 personnes qui m'ont envoyé 2 cas complètement différents. Puis, je vais vous donner des conseils comme d'habitude. Marie-Christine Fortin, nouvelle. Hello, bienvenue les nouveaux. Je suis super contente. Si vous pensez que ce live peut aider des gens dont le chien tire en laisse, taguez-les dans les commentaires. Donc, ils regarderont en différé, mais au moins ils vont savoir que j'ai fait un beau live sur la marche en laisse. Il y a beaucoup de stock aujourd'hui, je vous avertis. Fait que c'est ça, ça va être comme d'habitude un long live. J'essaie de ne pas faire long, puis c'est pas possible. Ça a l'air que je peux pas. Surtout que je prends le temps de vous parler, de répondre à vos questions. Hello, ma belle Sonia! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, en attendant que d'autres arrivent, on est déjà 23, c'est génial, je vais me présenter. Je suis Mimi Griotte, éducatrice canine. Donc, ma chienne, ma belle petite Griotte, a fait que j'en ai beaucoup bavé quand je l'ai eue parce que je connaissais rien des chiens. Alors, je suis allée me former pour finalement être capable d'aider les autres. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est à cause ou grâce à mon chien. Je me définis comme une spécialiste des chiens heureux. Ma mission, c'est que vous ayez du plaisir avec votre chien, que vous fassiez une équipe du tonnerre. Puis pour ça, il faut que vous puissiez comprendre ses émotions, comprendre les émotions derrière les comportements, comprendre qu'est-ce qui se passe pour lui. Comme ça, vous pouvez gérer vos propres émotions, gérer les siens et avoir une belle complicité. Moi, c'est ça ma mission, c'est que vous puissiez avoir une super complicité avec votre chien et dans le plaisir, pas dans la souffrance, parce qu'avoir un chien, ça devrait être que du bonheur, mais je sais que c'est pas toujours ça. Et je parle par expérience. Donc, j'essaie d'aider les gens à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et partager mes connaissances, mon expertise, mon expérience. Voilà, alors bienvenue dans ce live sur la marche en laisse. Isabelle, allô? Ah, Isabelle, coucou, t'as tagué quelqu'un, super, merci. Donc, oui, je vous le dis, là, taguer quelqu'un qui a le bras dans le plâtre parce que le chien tire en laisse, là, taguez-les. Alors, pourquoi j'ai fait ce... Hey, salut Joanne! Excusez-moi, des fois je m'interromps, mais je vais essayer de ne pas m'interrompre.
au milieu d'une phrase, c'est un gros défaut que j'ai. Je suis en voiture, je finirai en rediffusion. OK, salut, pas de problème. Bye, Sonia, sois prudente. Pourquoi je fais un live sur la marche en laisse? Lundi matin, j'aurais probablement pas pensé que je ferais ça aujourd'hui, mais je suis allée chez mon ostéopathe, si vous voulez tout savoir, j'ai mal à l'épaule, ça va mieux. Et en sortant, j'étais en voiture et je vois un gars qui promène son chien, un chien moyen, noir, un beau petit chien, un beau moyen chien. Puis, il n'arrête pas de donner des coups à la laisse. Là, il faut qu'il soit à côté, là, il est à côté. Il n'arrête pas de donner des coups à la laisse. Déjà, moi, mon cœur de maman chien vire à l'envers. Là, je le vois que le chien il veut arrêter sans tir. Il tire tellement fort sur la laisse que les pattes glissent. Le chien, il tombe sur le côté. Ah! Je peux même pas vous dire comment je me suis sentie. Là, ça n'a pas viré à l'envers. Ça fait 10 tours. Puis, j'ai regardé en passant, puis je me suis dit, c'est le genre de gars que t'es mieux de pas descendre pour aller y parler. Mais j'étais triste toute la journée. J'ai fait un live sur ma page, je voulais partager ça avec vous autres. Ça me vrai. Puis je le sais, là, qu'il y a plein de chiens qui vivent des situations de punition, de détresse, de maltraitance, tu sais, mais je peux pas toutes les sauver. Un chien à la fois, on dit. Mais de le voir, c'est pas comme de le savoir. Donc, j'ai parlé de ça, puis là, Élodie, d'autres gens m'ont dit hey, « Pourquoi tu ne perdrais pas, ferais pas un live sur la marche en laisse? » Et tadam, voilà, un live sur la marche en laisse, et j'ai échappé ma bouteille d'eau. Je vais l'enlever de là, je vais la mettre ici, parce que je me doutais que ça arriverait. Donc, salut Louise! Alors, je veux vous dire en partant qu'il y a énormément de cas. Hein. Là, je ne suis pas là pour faire une masterclass complète sur la marche en laisse. Quoique des fois, mes lives ressemblent à ça, mais il y a beaucoup de cas différents, beaucoup de raisons différentes sur les problèmes de marche en laisse. Je vais en explorer aujourd'hui. Ça se peut que vous viviez une situation spéciale que je n'aborderai pas. Vous comprenez qu'il y en a trop. Là, on fait ça en consultation privée, les situations spéciales de marche en laisse. Mais dites-moi comment ça se passe chez vous, la marche en laisse. Là, je suis curieuse de vous lire. Je vais lire Élodie pendant ce temps-là. J'en ai rencontré un dans le genre hier, un Malinois en collier à pointe. Le gars n'arrêtait pas de mettre d'énormes coups sur la laisse en criant « Non! » Tu as eu envie de le mordre, moi aussi. J'aurais eu envie probablement pire que ça. Et que ça nous fait mal, hein? Ça nous fait vraiment mal. Bien, je vous remercie. Je vous ai remercié lundi. Ceux qui ne m'ont pas vu, c'est pas grave. Merci d'être ici parce que ça veut dire que vous voulez le mieux pour votre chien. Vous n'êtes pas ici parce que vous voulez des conseils sur des colliers à pointe avec des coups à laisse. Sinon, vous pouvez aller faire un petit tour parce que vous n'êtes pas à bonne place. Là, je vais essayer de populer dans mon eau que j'ai échappée. Voilà, ça devrait aller échapper. Alors, dites-moi comment ça se passe pour vous, la marche en laisse. J'espère que c'est pas tout le monde qui est là qui ont des problèmes. Mais ça se peut. Il y a plein de monde qui ont des problèmes de marche en laisse. Mais gênez-vous pas pour commenter, posez vos questions pendant le live, je suis là. Donc, first of all, avant de commencer, Annick, Caradoc est plutôt un lent. Enfin, il aime beaucoup sniffer. Mais ça, c'est normal. Donc, moi, tu sais déjà, oui, je sais, Élodie, parce que je vais parler de son cas aujourd'hui. Elle m'a écrit le cas de son chien. Donc, mais avant, je vais vous parler un petit peu des raisons pour lesquelles le chien... Pourquoi vous avez des problèmes en laisse? Pourquoi je ne dis pas le chien tire en laisse? La plupart des problèmes, c'est ça, le chien tire en laisse. Mais j'ai Élodie avec un cas de figure aujourd'hui que son chien il tire parce qu'il est intéressé surtout à sentir. Mais j'ai Audrey qui, son chien, il ne veut pas décoller. Il ne veut pas partir. C'est un autre cas de figure. Fait que c'est ça. Sylvie, elle me dit, c'est lui qui me promène. Ça arrive souvent, ça. Laure, allô, Laure, quand je peux, je fais marche en longe. Je vais en parler. C'est bien plus agréable que marche en laisse car Milo est moins... Ah, c'est pour ça que tu t'appelles Laure Milo. Milo est moins vite au bout et peut plus explorer. OK. Donc, les raisons pour lesquelles le chien tire en laisse en général, oui ou non.
Ou autre chose, je veux dire. Excitation. Ça, là, le chien, il est excité. Il est excité pour plein de raisons aussi. Il a le goût de sortir, ça fait 8 heures qu'il est dans la maison, il a le goût de faire ses besoins, il a le goût d'aller sortir, il a le goût d'aller explorer, il est plein d'énergie. Ouah! Excitation, là, il va aller partout, il tire, il n'y a pas moyen de rien faire avec. Manque d'activité aussi. Le chien, ça correspond à l'excitation, mais il manque d'activité. Il y a pas assez, on n'a pas assez rempli ses besoins d'activité dans la journée. Là, il est plein d'énergie encore. Puis, ben, dehors, c'est comme la folie furieuse. Il tire, il se garoche partout. Une autre affaire pour laquelle le chien tire en laisse, puis ça, c'est une erreur qu'on fait, puis je l'ai faite. Le chien, il tire parce qu'il veut aller sentir là. Puis nous autres, il tire, puis on y va. Fait qu'il apprend à tirer. Il apprend que tirer lui donne accès à ce qu'il veut. Fait qu'il tire. Lui, il se dit, si je tire pas, j'aurai rien. Fait que je tire, je vais y aller, je vais l'avoir. Ça, c'est une grosse erreur qu'on fait nous autres, les humains. Le stress et la peur font que le chien tire en laisse. Je vous lis après. Les chiens qui sont stressés par tout l'environnement, ils tirent souvent parce qu'ils veulent s'éloigner de ce qui les stresse, s'éloigner de ce qui les fait peur. Et avez-vous remarqué que ces chiens stressés-là, ils tirent comme un chien de traîneau quand c'est le chemin du retour à la maison. Ça traîne un peu quand ça s'éloigne de la maison. Puis quand c'est le temps de revenir, « Oh, mon Dieu! On revient à la maison, je vais être moins stressée. » Ça, c'est vraiment une raison pour laquelle le chien tire. Le chien, il s'ennuie aussi. C'est une autre raison. On est trop lent. Nous autres, là, on est comme des tortues pour un chien. Puis il faut qu'il suive. Mais s'il est plein d'énergie, qu'il a le goût d'aller ici, puis là, puis là, puis là, il tire. Parce que nous autres, là, on avance comme les petits vieux de 95 ans là, qui ne marchent pas vite. Puis, fait que c'est une autre raison pour laquelle le chien tire en laisse. Est-ce qu'il y a une raison que vous reconnaissez dans ce que je viens d'énumérer? Dites-moi ça dans les commentaires, je vais vous lire pendant ce temps-là. Isabelle, facile quand je suis seule avec, sinon à deux, c'est pas facile. Il y a beaucoup de mimétisme entre les chiens. Il y a des relations entre les chiens, il y a des relations, je veux dire aussi, il y a des façons de fonctionner. Il y en a un qui veut être en avant, l'autre il veut pas, l'autre, en tout cas, à deux, c'est plus difficile, je suis d'accord. Mélissa, salut! Bonjour à tous, je ne peux pas rester. Oui, il y aura un replay, Mélissa, ça va être sur ma page, puis tu as accès quand tu veux, c'est toujours là. Allô Françoise, Isabelle, un chien qui s'est bien dépensé tirera beaucoup moins. Yes. Là, tu m'as volé mon punch. Non, non, je blague. Mais je vais parler de ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Merci Laure. Elle dit, j'en ai un comme ça. T'en as un comme quoi dans un de ce que j'ai énuméré, mais... Hey, salut Annie! Maude. Salut Maude. Oui, c'est vrai, nous imposons trop souvent notre rythme. Le rythme du chien, c'est le trop. Fait que juste marcher, là, c'est déjà se ralentir naturellement. Fait qu'on est vraiment plate. Il a dit, pour Sanka, il y a le fait que j'ai laissé tirer pour aller renifler, voir un truc qui l'intéresse et le fait que je ne vois pas assez vite. On parle de ça tantôt. Allô, Joanne? Nelly ne tire pas en laisse, elle veut juste pas avancer. Ben, j'ai un cas de figure aujourd'hui comme ça. J'ai fait toutes sortes d'essais pour qu'on puisse faire des belles promenades, mais j'ai fini par abandonner. Bon. Elle n'aime pas marcher en laisse, ça aussi, ça se peut, hein? T'as compris ça? Je m'excuse, je ne vais pas tout lire parce que... Mais je vais te répondre, puis les autres, vous pouvez lire aussi. Pourquoi Isabelle, désolée, sois pas désolée. Moi, je vous demande de commenter. J'aime ça quand vous avez des bonnes réponses. Là, je fais vraiment une blague. Gênez-vous pas pour commenter puis donner des bonnes réponses. Moi, j'aime ça. Anne-Marie, si j'arrête de donner des récompenses, il commence à tirer. Donc, OK. Des fois, c'est une question de timing, puis de répétition, puis de... Bon, je vais parler de ça tantôt aussi. Au bout de 15 minutes, il tire moins. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus fatigué.
Il a dit un qui tire pour rentrer. Oui. Allô, Maude? Françoise, moi, ça dépend des moments, mais s'il tire d'un coup sec alors qu'on avait bien. Mais s'il tire d'un coup sec alors qu'on avait bien commencé ensemble, ouais, ben ça veut dire vraiment quelque chose, soit que ça un écureuil, une patente qui l'a vraiment intéressé, ou vraiment quelque chose qui a fait peur. On a tous les cas de figure, hein? Donc, là, je vais, avant de vous donner des conseils puis tout ça, je vais parler de 2 études de cas, c'est-à-dire 2 personnes qui m'ont envoyé leur cas. On va détailler ça, puis gênez-vous pas pour commenter. Je vais essayer d'aider. C'est sûr que déjà, je ne suis pas en consultation puis je ne suis pas en démonstration. Et je n'ai pas réponse à tout. Je vous le dis, là. Je me mets des fois à mettre la pression, comme s'il fallait que j'aille. Mais je n'ai pas réponse à tout. J'ai mon expérience, j'ai mon expertise, j'ai beaucoup d'idées, j'ai de la créativité des fois, parce que des fois, il faut être créatif avec nos chiens. Mais des fois, Puis des fois, je dis, essaye ça, puis ça marche, puis ou ça marche pas, ça dépend de ton chien, tu sais. Fait que voilà, je voulais dire ça. Donc, j'ai Élodie aujourd'hui qui m'écrit, qui est là, et qui m'a écrit Sanka est une malinois de 11 mois. J'arrête tout de suite, je sais que tu le sais, une ado de malinois. Puis je ne veux pas faire du racisme ici, mais on sait qu'il y a les malinois, c'est des chiens de travail, ça a énormément d'énergie, énormément besoin d'activité. Donc, c'est sûr que ça aide pas que ton chien soit ado dans le sens où la marche en laisse, c'est pas facile, c'est plus que pas facile. Donc, alors, la marche en laisse, c'est mon plus gros point noir. Elle avait un bon suivi naturel, comme tous les chiots, et j'ai renforcé ça au maximum, et je l'ai beaucoup sorti sans les autres chiens, parce qu'il a dit elle a d'autres chiens. Mais là, tu as un souci chronique à la cheville, fait que tu as commencé à la sortir plus avec les autres chiens pour t'économiser un peu, puis je te comprends. Et par mimétisme, elle s'est mise à tirer. Ça veut dire que tes autres chiens tirent aussi. Aussi, de base, c'était un chiot réservé qui gardait ses distances avec les humains inconnus ainsi qu'avec les chiens. Ça, t'aimais ça, puis je comprends. Tu sais, un chiot craintif qui garde ses distances, c'est bien correct. Mais vous avez fait des mauvaises rencontres humaines et canines, et là, elle charge. Mais je ne m'attarde pas à ce point-là aujourd'hui, parce que je ne peux pas te parler de tout. Je te l'ai dit aussi. Et j'ai déjà fait un live sur les chiens qui sont réactifs en laisse puis qui sont réactifs par peur, et je vous mettrai les liens dans la publication si ça vous tente d'aller le voir. Elle est aussi très attirée par tout ce qui peut être au sol. Masque, papier, touffe de poils de chien. Donc, en fait, c'est ça ton problème. C'est que ton chien, il tire pour avoir accès à quelque chose. Je vais détailler des conseils tantôt où ça va rentrer là-dedans, mais je vais quand même faire un petit topo. Un petit topo, je vais dire bonjour avant. Je sais bien, c'est ma 5e. Tu te dis oui. Les autos. Ah oui, d'accord. Oui, ça aussi. Anne-Maryse. Salut Claudine! Bon, je continue. C'est vrai que je dis de laisser sentir parce que c'est le plaisir de la balade. Mais on ne veut pas qu'il tire comme un malade pour aller sentir. On veut que le chien il accepte d'aller quand on lui dit OK. Donc, en fait, il ne faudrait pas encourager qu'il tire pour y avoir accès. Première affaire, il tire, il n'y a pas accès. On attend. Ça, j'en ai parlé dans un live. On attend, on ne bouge pas, puis on attend. Dès qu'il n'y a plus de tension sur la laisse, OK, on avance. Il tire. Là, au début, c'est comme l'enfer, là, parce qu'il n'est pas habitué, le chien, mais il apprend. Il apprend au bout d'un certain temps que s'il tire, ça arrête. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas avoir accès. J'ai des exercices aussi pour ça. Vous pouvez faire travailler dans la maison. Vous lancez des gâteries à terre, vous avez votre chien en laisse, puis s'il tire pour y aller, vous le rappelez. Donc, vous travaillez du rappel en laisse. Puis, s'il tire, il n'y a pas accès. S'il revient, s'il lâche la pression sur la laisse, on avance. C'est sûr que Mané va avoir accès, mais jamais quand il tire. Parce qu'il apprend à tirer.
Puis il faut qu'ils désapprennent quand il a appris. Mais Griotte, c'est pareil. Je ne connaissais rien, moi. Fait qu'elle a appris à tirer pour avoir ce qu'elle voulait. C'est sûr que tu as plusieurs chiens, c'est plus compliqué. Quand on travaille avec plusieurs chiens, faut travailler avec celui qui tire le plus. Le plus problématique. On travaille tout seul avec le plus problématique. C'est très difficile de travailler avec 5 chiens en même temps. C'est impossible. Donc, je sais que c'est plus compliqué de travailler un à un. Mais tu peux les travailler à l'intérieur, là. Mais je sais que, je fais une parenthèse, Élodie a été éducatrice canine, fait qu'il y a des choses que je vais un peu vite là-dessus, mais ça ne veut pas dire que je ne l'expliquerai pas pour vous. Mais là, je suis dans son cas, fait que, puis je vais en reparler tantôt. Donc, du travail en laisse à l'intérieur. Travailler en laisse à l'intérieur, premièrement. Puis des fois, vos chiens vont être bien bons à l'intérieur, puis ils vont être pourris à l'extérieur. C'est normal aussi. Il y a beaucoup de distractions des odeurs. Mais je vais parler de ça aussi tantôt, que faut pas sortir quand le chien est au top de ma excitation. Tu sais. Puis c'est sûr qu'idéalement, on voudrait que les chiens ne soient pas en laisse. On est dans une société où les chiens sont en laisse presque tout le temps. C'est difficile pour eux, là. Vraiment. Ils auraient besoin d'être libres, mais c'est pas toujours évident. Fait que faut comprendre ça et être un peu bienveillant envers notre chien qui tire aussi. On parle de ça tantôt. Donc, je te dis, tu travailles celui qui tire le plus, tout seul. Travaille tous tes chiens à l'intérieur. Puis, peut-être apprendre à Sanka, je ne sais pas si tu as travaillé le Don. Donc, tu peux travailler à l'intérieur. Mais Don, c'est comme le laisse. Je sais que j'ai vu des vidéos que Élodie m'a envoyées, puis elle dit laisse, puis il laisse. Tu sais. Donc, idéalement, c'est laisse, puis revient. Tu sais, laisse, viens, OK, on repart. Tu sais. Puis là, tu peux, parce que si c'est toujours de laisser l'odeur, c'est pas le fun pour le chien. Il faut que, parce que l'odeur, vous comprenez que les odeurs, c'est de la récompense aussi. Donc, il faut le laisser y aller. Il faut qu'il puisse y aller, mais pas en tirant, pas en ayant un comportement qu'on n'aime pas. OK? Puis, il n'y a pas de miracle, il faut répéter. Je vous le dis, je vous répète ça souvent. Il faut répéter! C'est vrai, tu sais. Donc, je vais vous lire un petit peu. Annick, j'ai la même routine de marche avec mon toutou, donc je sais exactement, il va avoir envie de sentir, il n'y a pas besoin de tirer. Ça, c'est bien. Tu vois, là, Annick, elle s'est trouvée une stratégie pour, mais tu sais, ça dépend où est-ce que vous habitez, puis etc., là, je le sais, tu sais. Mais elle s'est trouvée une stratégie, puis je vais vous en donner une stratégie tantôt. Checkez bien ça. Checkez-moi bien, allez. Claudine, appelle-moi tantôt. OK, si je veux. Non, OK, je vais t'appeler tantôt. Tu frustres, c'est triste, tu vas trop vite dans tes... Ah oui? Je vais trop vite dans mes explications? OK, dites-moi si c'est vrai, parce que je vais faire attention. Désolée. Merci de me le dire. Pas de problème. Elle a dit, j'ai la chance de pouvoir les travailler un par un en ne travaillant pas actuellement. OK. Je vais le refaire, cet exercice, Françoise. Laure, hey, bonjour Laure. Bonsoir. Elle a dit, OK, je vois mon erreur. Ah, regarde, c'est cool. Non, pas trop vite. OK. Claudine, non, mais je vais quand même faire attention. Vous savez pourquoi je vais vite? 2 choses. Des fois, j'ai peur que vous ennuyiez, puis je sais que c'est dans ma tête. Parce que si vous ennuyez, vous en allez. C'est tout. Mais je le sais que j'ai beaucoup de stock aujourd'hui, fait que je veux pas faire 2 heures de live pour vous, puis pour moi, mais surtout pour vous. J'ai hâte que tu donnes des conseils. Ça s'en vient. Donc, pour Élodie, là, j'ai fait un peu le tour de ton truc, Élodie, mais dans les conseils aussi, reste, écoute, parce que probablement des stratégies, dont une que j'ai en tête, puis je te dirais que c'est pour toi, qui pourrait t'aider aussi. Donc, non, je vais te le dire tout de suite. Faites attention, déjà, que la marche en laisse, ça doit être une partie balade, le fun, pas d'entraînement, pas de travail, puis une partie travail.
OK? Parce que si c'est juste du travail, ça, c'est important de faire du travail, ça fatigue le chien, puis ça garde le focus. Mais il faut qu'il soit le fun aussi, balade, OK? Non, vraiment pas trop vite, non, pas trop vite. Élodie, on s'ennuie jamais avec moi, avec toi. C'est fin, gentil. Claudine, jamais on s'ennuie avec toi, t'inquiète pas. Vous êtes adorable. Ah, ben oui, j'irai jusqu'au bout du bout. OK. Donc, en entraînement, je vais en reparler dans les conseils. Mais pour toi, Élodie, au lieu de faire une balade avec un chemin, tu vas raccourcir ton chemin, puis tu vas faire des allers-retours. Là, ton chien, il va avoir senti 8 fois la même affaire. Probablement que ça va être moins... Fait que tu vas pouvoir avoir du focus plus. Ça, c'est une affaire. Mais je vais te dire aussi de le fatiguer avant de partir. Puis comment on peut faire, je vais vous dire ça aussi. Mais, tu sais, dans notre tête, on fait une marche. Puis là, on fait un circuit. Mais on peut faire des allers-retours. On peut faire des cercles en entraînement. Tu sais. Puis on veut que le chien reste focus sur nous, pas juste tirer puis aller ailleurs. Fait que ça aide à garder l'attention sur nous parce que ça aide beaucoup en marchant en laisse d'avoir le focus du chien. Donc, quand il fait sa trail, comme on dit au Québec, de sentir la patente, si c'est les mêmes, maintenant, c'est correct, tu sais. C'est pas juste du nouveau. Ah, allô Pascal? Ben, ça me fait plaisir d'être généreuse. Donc, Élodie, je vais te le reposer à la fin, mais non, je voulais dire aussi ton équipement, puis je vais vous en reparler. Des fois, je répète, hein? Les humains, on est comme les chiens, il faut qu'on se fasse répéter les affaires. Équipement, puis c'est pour tout le monde. Vous pouvez avoir un harnais avec une attache en avant pour la marche en laisse, je vais en reparler, puis une attache en arrière. Fait que vous pouvez dire, OK, on marche pour le fun, on attache en avant. Là, le chien, il dit, ah, OK, on marche pour le fun. Puis en arrière, on travaille. Les chiens ne sont pas fous, ils savent quand c'est le moment. Si on est prévisible, c'est toujours pareil, le chien, il sait quand est-ce qu'on travaille, puis quand est-ce que c'est la marche pour le fun. Donc, c'est tout ça qu'il faut... ouais, Céline, elle me dit, ben oui, vous avez... Je vais reparler de ça. Donc, c'est ça, Élodie. Mais je vais vous reparler de ça. Mais l'équipement, c'est important. Avant que je passe au cas d'Audrey, je vais vous lire. Oui, les conseils, a dit Sylvie. Les conseils! Ça sent bien. Laisser nos chiens répondre aux SMS d'abord, c'est sa balade. Bon, là, bravo! Je dis ça, tu viens de... C'est la fin de mon live, ça. Bon. Alors, ça, les gens ne comprennent pas ça, les Québécois. Un SMS, c'est un texto. Donc, on appelle ça un texto, c'est-à-dire que le chien qui sent... Quoi, le chien, il a besoin de sentir parce qu'il découvre le monde par sa truffe. Mais les pipis d'autres chiens, les besoins des autres chiens, c'est comme des textos. C'est des messages. Le chien, il va sentir, il va prendre tout le message. Je l'ai déjà dit, un chien qui sent des besoins d'un autre chien, il sait si c'est un mâle ou une femelle, à peu près quel âge, qu'est-ce qu'il a mangé. Je ne sais pas tout par cœur, là, mais fait que ça, c'est super important. Puis souvent, il va refaire ses besoins à la même place, bien, il répond. Il répond texto. Il répond au SMS. Fait que c'est vraiment important de les laisser sentir. Oui, Céline, impossible de faire entrer mon chien en mode travail, en balade, c'est parce que c'est trop intense. Tu passes à l'intérieur où il est capable d'être focus, puis dehors, c'est... Bien, je vous le dis, c'est parce que vos chiens, ils sont trop excités, trop énervés. Il faut les fatiguer avant de se mettre en mode travail, sinon il est en échec. C'est ce que j'ai comme harnais. Parfait. Louise, la rediffusion est excellente pour prendre des notes. Anne-Marie, mon chien préfère un collier plat.
moi, je dis pas. Le collier plat, s'il tire pas, c'est correct. Mais s'il tire, attention à tous les petits organes qui sont ici, c'est pas très bon, c'est tout. Mais moi, je juge pas les harnais colliers, tu sais. Je vous offre des solutions. Puis je vous dis pourquoi les utiliser. Maude, des mails, exact. Elle a dit, ah oui, ça, je laisse faire, mais les crasses des gens qu'elle ramasse, je suis pas fan, t'as complètement raison. C'est ça qu'on doit travailler, le laisse, donne, puis reviens, tu sais. Puis donne, ben, c'est là dans la bouche, ben, donne, ouvre ta bouche, puis donne-moi-le. Puis est-ce que tu donnes autre chose à la place? Tu sais, donne-moi-le, puis tiens, quelque chose de bon à la place. En fait, tu sais, des fois, c'est ça, là. Appelle-moi tantôt ou après Bec. OK, salut Claudine. Code Audrey. Audrey, c'est ma cliente depuis, mon Dieu, Audrey, je pense que tu n'es pas là, je ne t'ai pas vu commenter, mais peut-être que tu es là quand même. On est 33. Audrey, c'est ma cliente depuis au moins 1 an. Elle a un petit équel comme ma griotte qui s'appelle Toulouse. Et c'est un chien réactif, mais réactif. C'est incroyable le chemin qu'ils ont parcouru, le travail qu'ils ont fait et jusqu'où ils ont fait. Je suis vraiment fière d'eux. Ils ont fait un travail extraordinaire avec leur chien. Mais c'est sûr qu'il reste des choses. Puis là, elle a un problème de marchandise. Donc, il va être un petit peu long. Je vais commenter après chaque. Parce qu'elle m'a expliqué tout ce qu'ils ont fait puis qui n'a pas marché. Mais son problème, c'est de partir. Le chien, il ne veut pas partir. Là, elle m'a dit, bon, on a essayé ça. Puis prendre de marche pendant 1 mois pour le faire déstresser, c'est parce qu'il est stressé, le chien. Là. Et recommencer en décortiquant la marche. Mais en 1 mois, on s'est rendu seulement au milieu de l'allée de parking, qui n'est pas très longue, 2 autos, puis il avait perdu tous ses acquis de reste de promenade. Donc, ils ont arrêté et j'étais d'accord, je pense qu'on en a parlé. Non, on ne veut pas qu'il perde ses acquis. Si c'est trop long, on cherche une autre stratégie. Ils ont bien fait de recommencer la marche. Ils vont tôt le matin, chien moins stressé, il y a moins de monde. Fait excellente idée. Ils ont essayé de jeter des gâteries par terre sur son chemin. La plupart du temps, ils ne les voient pas ou ils ne s'en préoccupent pas, même ses gâteries préférées. Donc, anxiété, beaucoup d'anxiété. Là, les gâteries, non, moi, il faut que je reste vigilant. Là. Ici, là, c'est un monde de danger. Il n'y a pas une gâterie qui marche, là. En tout cas, pas à terre. On voit un chien qui n'est pas stressé, il va se mettre le nez à terre, il va manger. À moins qu'il soit très stressé puis qu'il se met le nez à terre par stress. Mais bon, il y en a des cas de figure. Hein? Donc, il est anxieux. Lui, les gâteries par terre, oublie ça, ça ne marche pas. Lui en donner en marchant, qu'elle me dit. Et bas de terre, oui, un kékel, c'est bas. C'est dur d'y en donner et de continuer à marcher pour ne pas briser son élan. Ça, je le comprends. Donc, en fait, une idée que je te donne et que je vous donne, ceux qui ont des petits chiens et qui veulent travailler en continuant à marcher, c'est prenez-vous une cuillère de bois et mettez du pâteux dessus ou une cuillère ou quelque chose idéalement, qui est une affaire à trous, une affaire qui a des bosses, là, je ne sais pas comment, pour que ça tienne, mais des affaires pâteuses. De la pâtée pour chien, je ne suis pas sûre que ça va tenir. Mais en tout cas, au moins essayer, du fromage à la crème. Fait que là, tu baisses ta cuillère, tu n'es pas obligé de te plier en 10. Tu baisses ta cuillère, tu continues à marcher. Toulouse liche un peu, tu remontes ta cuillère, tu continues à marcher. Tu baisses ta cuillère, il liche un peu, tu montes ta cuillère. C'est une façon de travailler. Cuillère ou whatever, quelque chose au bout d'un bâton. Donc, ça serait une idée pour essayer de voir s'il continue à marcher puis si ça va mieux. OK? L'autre chose que tu as essayé, j'utilise une tapette à mouche. Super bonne idée! Merci Michel et bonjour. Audrey a dit bon chien ou yes. Il pense qu'il y a eu quelque chose qui a manqué de voir, puis il s'arrête, puis il cherche. Donc, non, on oublie ça. Mauvaise association. Là, l'association dans sa tête, lui, c'est bon chien ou yes. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, non. Soit on change de mot, soit on change complètement de tactique.
Mais ça, on arrête ça. Donc, tu sais, des fois, ils l'ont attiré à eux. Bien, il comprend vite que s'arrêter et repartir égale gâterie. Pas fou le chien non plus. Ils sont pas fous, tu sais. Donc, on est mieux de travailler plus dans le mouvement. Alors, non, on ne fait pas ça. Lui, c'est tout ce qu'elle a essayé, hein, je continue. Lui donner des gâteries à chaque fois qu'il est inquiet et nous regarde. En fait, puis elle me dit, on dirait que ça arrête pour absolument rien. Mais c'est que peut-être que l'association inquiet et regarde, et là, ils sont pas fous, hein? Fait que là, il dit, OK, peut-être qu'il n'est pas si inquiet que ça, mais il fait, bon, pas il joue l'inquiet, mais tu analyses qu'il est inquiet, il va regarder. Fait que tu payes, mais c'est pas un focus qui fait. Tu sais, ce qu'on aimerait, c'est qu'il soit focus sur vous et que ça ne soit pas associé à de l'inquiétude. Donc, c'est pour ça que je vais vous en reparler, mais la fréquence, quand on commence à travailler là, un focus de chien en marche, il faut avoir une super fréquence de gâterie au début, puis de la haute valeur de gâterie pour que le chien fasse « Hey, moi, je veux ta gâterie, moi, je veux ta gâterie » et pas « ta gâterie, la merde, ta gâterie, regarde tout ce qu'il y a autour. » Tu sais, fait que des fois, c'est juste ça. On n'a pas la bonne fréquence, on n'a pas la bonne gâterie. Puis après, on peut se passer. Mais au début, c'est nourrir, nourrir, nourrir. Je vais vous lire un peu. Ce que j'ai n'est pas toujours assez appétant. Il faut que je pense à prendre des saucisses à la volaille. Tu me l'as écrit avant que je le dise. Claudine, tu as raison, collier, harnais, on s'en fout. C'est la qualité de sa balade qui importe et la qualité de son cou. Pas la qualité, mais préservation des organes du cou. Tout le monde on a des problèmes de marche en laisse. C'est le plus difficile, je pense, et chaque chien est différent et l'environnement. Exactement, Françoise, je ne saurais mieux dire. Mais moi, il s'en fout dehors des gourmandises. OK. Mais qu'est-ce qui l'intéresse, tu sais? Yes, la cuillère. Tu laisses une zone de confort aussi? Oui, je laisse une zone de confort. Je ne sais pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. Voyons, précise-moi ça, une zone de confort. Perso, je fais avec une cravache. Ouais, nickel. Et vache qui rit. Cravache. Faut pas mal associer ça. Super, vache qui rit, ben oui. Que faire quand il tire d'un coup sec? Ça, c'est... Tu sais, si c'est pas prévisible, c'est très difficile. Si tu sais pas qu'est-ce qui fait tirer, sincèrement, je m'excuse, je sais pas quoi dire parce que il faut que tu saches qu'est-ce qui fait tirer d'un coup sec, que tu sois vigilante. Tu sais, quand c'est... Puis que si tu vois la patente, ben tu tournes avant qu'il tire, puis des fois, tu peux pas le voir, mais tu sais, sincèrement, là, ma chère Françoise, j'ai pas de réponse pour ça. Mais je vais y penser. Puis quand je jase avec des éducatrices qui ont de l'expérience aussi, je vais leur demander. Avant de continuer, je vais finir une distance raisonnable entre le chien et le stimulus. Ben, on travaille toujours ça comme ça au début. Mais ça veut dire, tu sais, la marche en laisse, des fois, il y a le stimulus, c'est un papier à terre ou une feuille qui vole, c'est plus difficile. Mais quand on peut gérer nos stimulus, oui. On commence à une distance où le chien, il est capable de rester focus sur nous. Il est capable de rester calme. OK, je continue parce que moi, je vois que ça défile, puis c'est les odeurs qui l'intéressent. Ben, c'est ça. Ben... Mais s'il tire tout d'un coup, tu sais, travaille du rappel dans ton jardin, travaille du rappel, je sais pas, travaille du stop, mais tu sais, qui tire tout d'un coup, c'est une odeur en particulier. Tu sais quelle odeur en particulier, tu sais. Essaye d'observer vraiment, vraiment. Fais ton travail de détective là, de chien. Comme a dit Claudine, quand on peut anticiper, oui, mais sinon, c'est difficile quand on ne le sait pas, tu sais. J'essaie de voir les écureuils d'avance. C'est ça. Après, ça se travaille. OK. Je continue avec Audrey. Alors, ah non, ça, j'ai fait. Je m'ai mis petit point, là, pour savoir de quoi... OK.
elle me dit, le pire, c'est vraiment au début. Parce qu'il ne veut pas partir. En fait, il est stressé. Vous avez compris qu'il est anxieux, Toulouse. On le dépose, il fait ses besoins et il regarde le danger venir. Imaginaire au début. Puis, oui, ça peut être imaginaire dans sa tête parce qu'il y a eu du danger. Là, il anticipe le danger. Griotte, c'est complètement ça. C'est genre, je ne sais pas si c'est parce que c'est des teckels, vous me direz s'il y a d'autres chiens, tu sais, je ne veux pas. Mais en tout cas, elle a un teckel, puis moi aussi. C'est comme genre, mais c'est des chiens de chasse aussi, ils sont habitués de, tu sais, fixer, là. Là, c'est genre, Puis là, il regarde, tu sais, il scanne, là, hein, Audrey, comme tu me dis, il scanne, là, d'un coup, qu'il y aurait du danger. Mais Griotte est pareil, là, ici, la porte égale danger, le lieu de tous les dangers des étrangers qui rentrent, tu sais. Donc, puis elle me dit, à force de rester à la même place, il y a des choses qui arrivent, c'est sûr. Donc, oui, en fait, il reste buggé. Là, c'est non, il est anxieux. Puis il a fait d'immenses progrès, ton chien, Audrey, mais il reste qu'il est anxieux, ça ne va pas sortir de lui. Il fait de l'anticipation, ça se peut que ça reste tout le temps. Donc, on ne le laisse pas là-dedans. On ne le laisse pas là-dedans. Je veux dire, on ne le laisse pas fixer, c'est comme une seconde, il fixe. On fait d'autres choses. Donc, parce que tu l'as laissé observer autant qu'il veut pour se déstresser, mais partir quand il est à l'aise. Mais non, parce qu'il y a eu le temps d'avoir du stress qui monte. Fait que non, c'est pas bon pour ses nerfs, comme tu dis, d'observer trop longtemps. Exact. On sort de là. Fait que, tu me dis, on est obligé de l'obliger à avancer. On donne une tension à la laisse, malheureusement. Mais je la connais, Audrey, puis elle me l'a écrit. Pas de coup dessus. Par contre, rassure-toi. Je le sais, ma chère, tu es tellement respectueuse de ton chien, mais tu le tires là, pour qu'il bouge, là, fait quelque chose. Et moi, je vous le dis que c'est OK de faire ça légèrement. Tu sais, tant qu'à laisser le chien monter en stress puis d'essayer de le faire venir, puis là, il n'écoute rien. Moi, souvent, je m'approche de Griotte, je prends son attention avec mes mains, avec mon corps. Là, ça décroche, puis je dis, viens, on s'en va. Tu sais, mais forcer légèrement, forcer un petit peu le chien, si ça le, tu sais, là, on s'entend, là, c'est pas du gros forçage, là. C'est correct de le sortir de son état. OK? Ça ne le rend pas plus stressé. On le sort de son stress. C'est vraiment important parce que on le force, puis il se rend compte que c'est pas si pire, puis on continue. Il apprend. Il apprend dans l'expérience. Puis moi, je vais vous parler de mon... Salut Audrey, t'arrives, je suis en train de parler de ton cas, mais je sais que tu vas regarder en redifféré. Je vous lirai après. Dans le gros, j'ai fait un gros cours en éducation canine l'année passée, puisque c'est jamais fini. Puis il fallait, dans un de mes vidéos d'exercice pour avoir ma certification, il fallait, écoutez bien ça, là, il fallait que je tienne la bouche ouverte de Griotte 5 secondes pour être capable de regarder. Griotte déteste se faire toucher, puis elle serrait les dents. Puis je vous le dis, j'ai travaillé 6 mois pour que ça vienne d'elle. Puis là, j'ai vu que ça ne marcherait pas. J'ai travaillé 6 mois, j'ai réussi à mettre mes mains comme ça, on va y arriver, oui, comme ça, de tenir sa bouche, la mettre sa gueule dans ma main. J'ai réussi à rentrer mes doigts dans la bouche, et ça s'est arrêté là. Là, un jour, j'ai dit, garde, j'ai forcé, là, elle était couchée sur le canapé, tu sais. J'ai forcé juste pour ouvrir la bouche, puis j'ai arrêté. Elle est restée là. Puis j'ai recommencé. Puis après, j'ai ajouté du temps. Et j'ai réussi à l'avoir, mon 5 secondes. Hey, c'est long, 5 secondes, la bouche ouverte, là, je peux vous le dire. Mais je l'ai forcé un peu. Elle n'est pas partie. Tu sais, elle avait le choix de s'en aller, de dire, hey, toute ton affaire, là, tu m'as forcé. Elle est restée bien là, bien confortable, elle continue l'exercice. Donc, je l'ai forcé un petit peu. C'est correct. Tu sais, on s'entend là. Donc, tu peux forcer un peu. Tu peux forcer avec ton corps.
peut-être pas toujours être obligé de tirer la laisse, tu verras, mais c'est correct. Je dis forcer, c'est même pas le mot, c'est comme, je cherche le mot par exemple, tu sais, l'inviter, c'est pas ça, là, à se bouger, là. Sortir, faut qu'il sorte de son focus, genre danger, danger, danger. On veut qu'il sorte de là. Tu me dis aussi que le travail de tension sur la laisse, c'est OK dans la maison, mais pas dehors. Puis il y a beaucoup de monde qui me parle de ça. Mais c'est parce qu'on passe d'un endroit sécurisé où le chien, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit, il est à l'aise, il relaxe, puis il s'en va dehors. Un chien qui est stressé ou qui est très excité ou qui a envie de tout voir, c'est comme trop difficile. Des fois, ça serait le fun de pouvoir faire la transition dehors, dans la cour, dehors, dans un endroit qui est entre la tranquillité de la maison puis la brouhaha de dehors. Tu sais, il faut qu'il y ait une transition, sinon le chien, là, il se peut plus. Mais de toute façon, travailler un chien qui vient juste de sortir dehors puis qui est plein d'énergie, oubliez ça. Même nous autres, les éducateurs canins, on fatigue nos chiens avant. Fait que je vais vous en parler, c'est dans mes conseils que vous attendez. Et ça s'en vient. Donc, Audrey, pour terminer, donc tu me dis, il prend son air d'aller quand il a compris qu'il n'y a pas le choix. Il finit aussi par relaxer, donc super. Prendre plaisir à prendre ses emails ou autres. Donc, mais vous le transportez toujours jusqu'au bout plus facile. OK, je vais te reparler de ça. Mais tu vois, il finit par prendre plaisir. C'est long. Je le sais, c'est long à se placer. Donc, vous prenez dans vos bras jusqu'au quartier plus tranquille. Il est moins nerveux, mais il niaise pareil pour commencer. Fait que c'est vraiment de déclencher la marche. Essaye avec ta cuillère. Essaye avec ton corps. Essaye, puis écoute mes conseils, puis prends des notes. OK? Il va y avoir des idées là-dedans. Donc, c'est sûr que sa plus grande motivation, c'est de retourner à la maison. Fait que vous avez essayé de faire un retour, puis de repartir, mais c'est long. Attends, je vais expliquer ce que tu as fait pour que les gens comprennent bien. Je vais vous lire après, hein, inquiétez-vous pas. Juste faire un retour et reculer le point de retour de plus en plus. Comme sa plus grande motivation, c'est de retourner à la maison, à partir d'un certain point, il sait que c'est là que ça se passe, donc il avance super bien. Je répète, vous le transportez jusqu'à ce point, puis vous rajoutez de la distance. Fait que ça, c'est parfait, c'est ça qu'on fait faire en entraînement. Tu me dis qu'en 2 mois, vous n'avez pas gagné grand-chose. Je sais. Mais il avance bien, il commence bien. Tu me dis, c'est pas le but de le transporter toute sa vie. Peut-être que oui. Peut-être que ça ne tente pas que je dise ça, hein, mais ça se peut. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça fait 2 mois, il faut continuer. Il faut trouver un moyen qui lui convient, qui vous convient, quitte à le transporter 1 an. Tu sais, ça fait 2 mois, vous avez de l'amélioration, essayez quelques mois encore, tu sais. Donc, puis vous m'avez dit, là, il a compris que c'est pas de la peur de se faire obliger parce qu'il sait qu'il est respecté, il sait qu'il peut retourner. Fait que vous me dites, ça fait un bout quand même que c'est juste le fun. Mais vous n'avez pas amélioré la distance. Mais c'est pas grave. Sincèrement, là, c'est pas grave. Parce que c'est là où il se trouve. Fait que je dis souvent à mes clients, puis je vous le dis, là, baissez vos attentes des fois. Puis je vous juge pas, là. Des fois, c'est pareil, là. Je suis pareil. Mais baissez vos attentes. Peut-être que tu vas le transporter longtemps ou toujours. Mais si c'est pour une marche en laisse, le fun pour lui, le fun pour vous, que vous ne passez pas 3 heures à essayer de le faire avancer, why not? OK? Puis mettez-vous pas trop de pression. Je vous le dis, là, Audrey et Vincent, vous avez fait tellement de chemin avec Toulouse qu'il n'y a pas de raison, mais il va peut-être plafonner. Comme nous dans la vie. Tu sais, si on est anxieux, on sera peut-être jamais youpi-là! On en sera toujours un petit peu anxieux, même si on se travaille, puis on gère, puis qu'on a fait de la thérapie, puis qu'on a fait...
Donc, on plafonne. Mais c'est comme ça. Tu sais, il faut accepter que nos chiens, ils sont comme ils sont, puis ça va peut-être arrêter à un moment donné. Tu sais, il a fait tellement de chemin. Regardez le chemin que vous avez parcouru aussi. OK? Fait que tu me diras, Audrey, si ça te parle un peu tout ça, puis écoute mes 14 conseils qui s'en viennent. J'avais dit 6, j'en ai 14. Bon, je vais vous lire. Oh my God, c'est vrai, mon écran ne marche plus. Je vais vous lire, je suis rendue où? Joanne, Maude, Françoise. Bon, merci beaucoup pour ta réponse, c'est ce que tu fais. Parfait. Mimi, je t'adore. Claudine, je t'adore. Maude, trop d'anticipation n'est pas toujours top, je trouve. Le chien se conditionne, c'est exactement ça. Mais tu sais, on le fait par ignorance. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais le chien, il anticipe. Là. Écoute, pensez, là, je suis sûre que vous en avez plein d'idées, là, que votre chien soit réactif ou non, ou whatever. Mais c'est parce que je donne tout le temps mon exemple parce que Griotte, je reçois de la visite, elle sait 1 heure avant que je reçois de la visite. Ils ne sont pas arrivés, là, mais elle sent, là, l'anticipation, il est là déjà, là. Je ne suis pas comme d'habitude. Je cuisine pas d'habitude à cette heure-là. Je fais des... C'est comme, ils savent, là. Fait que là, l'anticipation rentre parce que, mon Dieu, la porte, c'est la porte de tous les dangers. Il va y avoir quelque chose qui va rentrer là. Tu sais, c'est comme, nos chiens, ils font de l'anticipation incroyable. À quel moment je donne les conseils? Là. Ça fait combien de temps? 51 minutes. OK. Je vais juste vous lire rapido. Oui. Mais moi, j'ai trop anticipé les autres chiens. Maintenant, c'est la galère. Oui. Mais c'est ça. Je vais vous donner des conseils, puis on peut se voir en consultation privée. Nelly est loin du teckel, mais elle est comme la teckel d'Audrey, stressée. Elle ne veut pas quitter la maison. Oui, on en a parlé de ça en consultation. Donc, on a essayé même truc qu'Audrey sans succès. C'est pour ça qu'on va maintenant marcher en liberté sans laisse. C'est sûr que ça, c'est l'idéal, tu sais, mais c'est pas donné à tout le monde. Annick, je suis chanceuse, Caradoc est grand, je lui caresse la tête, j'ai mon grand et ça marche. Non, mais toi, tu as un chien parfait. Annick, je sais pas ce que tu fais ici. Bon, moi, je vais vous lire plus tard parce que ça va être trop long. Mais merci, je vais vous lire, je vais vous répondre. J'espère que tout le monde a lu les autres. Salut, Caro. Bon, le principal, c'est de progresser, il l'a dit. Oui, pas à pas. Puis oublie, parce que c'est petit, les progrès sont petits, mais regardez toujours qu'est-ce que vous avez eu derrière, les progrès que vous avez eus. Donc, les conseils arrivent, ça s'en vient, c'est là. À part que je dis que moi aussi, Annick, je t'aime. 14h55. Oui, mais j'avais dit, hein? En plus, c'est toi qui m'as écrit, je crois, Anne-Marise, que j'essayerais de faire 1 heure, mais qu'il fallait compter 1h30. Dans ma publication, j'ai dit 6 conseils. Il y en a 14, finalement. Je n'avais pas écrit tous mes points avant de faire ma publication. Mais ce n'est pas 14 là, pendant une demi-heure, inquiétez-vous pas. Uno. Il n'y a pas de miracle. Il faut travailler. Il faut répéter. Il n'y a pas de miracle. Ça ne va pas faire ting, mon chien marche en laisse. Ça, c'est des petits conseils. 2, je l'ai dit, baissez vos attentes. Acceptez que votre chien n'est pas parfait et qu'il va plafonner probablement. Fort possible. OK? 3, on rentre dans le plus crunchy. Les chiens ont plein d'énergie. Un chien énergique, ça haït souvent la marche en laisse. Il est en laisse, il est coincé, il n'est pas libre, il ne peut pas aller à son rythme, trop d'énergie. Là, ça va être mon conseil. Fatiguez votre chien avant de partir. Puis je vais vous donner des idées. Ne pas le sortir quand c'est le top de son besoin d'activité, ça, c'est l'erreur qu'on fait tout le temps. Là, on se dit, oh my God, ça fait 6 heures qu'il est dans la maison, là, il veut sortir. Ben, je vais le sortir, puis je vais travailler de la marche en laisse. Mais là, c'est comme, waouh, ils sont dehors, oublie ça, là. C'est comme trop difficile.
Fatiguez donc vos chiens avant de partir. Comment? Quelques idées, OK? Ça dépend de votre vie, de votre environnement, etc., etc. Idéalement, vous allez en auto, en forêt, ou à quelque part où il peut être lousse sans laisse. Là, qui lâche son fou, OK? Et on finit, on revient et on fait de la marche en laisse. Il est moins excité, il est plus capable de se concentrer, il a lâché son fou, mais souvent on fait le contraire. On marche pour aller le laisser lousse en forêt, whatever, dans un parc à chiens, aller au parc à chiens, ceux qui vont au parc à chiens, on commence par le parc à chiens, puis on finit en marche en laisse. On veut que le chien soit dépensé avant de marcher, puis là, on peut plus travailler, on peut plus avoir un focus de chien. Autre façon de fatiguer vos chiens avant de partir, c'est que vous ne pouvez pas aller le mettre lousse à quelque part. On lance la balle. On fait courir. Vous faites de l'obéissance. Demandez des choses qui nécessitent de la concentration. C'est super fatigant pour un chien. 5 minutes d'un nouveau tour. 5 minutes de quelque chose de réflexion, ça aide. Séance d'entraînement au rappel avant de partir. OK? Faites travailler vos chiens avant de partir. C'est comme vraiment, ça va vous aider. Plus. Des fois, je dis ça aussi, travailler des assis. Le chien, il s'assoit naturellement, mais en travail des assis, ça dépend de votre problème de marche en laisse. Mais assis avant de sortir, déjà. Assis avant d'ouvrir la porte, puis qu'il ne porte pas comme une balle la porte ouverte. Ça lui apprend la politesse. OK? Mais assis, quand vous travaillez des assis à la maison, en contexte où votre chien est vraiment bien, vraiment relax, et que ça devient un entraînement, ben le assis dehors est « Ah, OK, je m'assois. » Parce que c'est associé à du relax. OK? On peut associer ça, l'assis. Donc, on peut travailler des assis dehors selon... ça peut faire partie du travail. Assis, puis regarde-moi, puis tu me regardes, puis on continue. Et je nourris. Tu sais, finalement, on veut du focus. On veut un chien pas trop excité qui s'est dépensé avant de partir en marche en laisse. Avez-vous des questions? Des commentaires? Il y a des commentaires, c'est pas ça qui manque. On va essayer de voir quelques petites choses. Isabelle, patience, persévérance et répétition. Oui, hein, ça, je vous casse la tête avec ça. Oui, c'est vrai que j'ai fait des progrès, Françoise. Ben, bravo. Tu sais, moi, je vous dis bravo. Il faut rester confiant et voir les progrès. Souvent, on oublie ça. Mais c'est important. Ça fait plaisir. Les Québécois ont le même sens de heure que nous dans le Sud. Je n'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Je t'aimerais. OK, on continue. Donc, je suis rendue juste à 4. Vous ne pouvez pas aller en forêt. Pourquoi vous ne faites pas je dis du canicross, mais c'est de la canimarche. Canimarche avec votre chien. C'est à moins que vous soyez dans une ville comme Paris, Montréal, Plateau, Mont-Royal. Sinon, vous pouvez faire de la canimarche avec votre chien. Mais ça aussi, ça le fatigue. Si vous êtes capable de sortir en courant un peu, canimarche ou même trotter, partir. Audrey aussi, tu sais, peut-être trotter un peu avec Toulouse, ça va le motiver un peu à branler ses fesses un peu, là. Mais la canimarche, informez-vous, il y a plein de gens qui font ça. Ils partent avec leur chien, puis ça tracte légèrement, même avec un petit chien. Il va tracter un peu, fait qu'il faut faire attention. Ça se fait pas de même, mais c'est pas compliqué. Et les gens aiment ça des fois parce qu'ils sont attachés à la taille avec une corde, un truc élastique. Ils ont les mains libres. Et là, le chien. Puis après, vous pouvez l'attacher en laisse, mais vous pouvez commencer en canimarche. Donc, ça va le fatiguer. Si vous êtes en forme, vous forcez-vous à courir un petit peu.
Donc ça, c'est une belle façon de ne pas être obligé de faire de l'auto pour aller en forêt, si c'est compliqué, mais de partir avec un chien qui est excité, bien, il peut se défouler, OK? Donc, il faut choisir ses heures, il faut choisir son endroit. Mais de la canimarche, moi, je vous le dis, là, c'est bon, là. OK, là? 5. Rappel en marche en laisse. OK, ça aussi, c'est des conseils. Élodie, Audrey, tout le monde. Travailler du rappel en marche en laisse. Je l'ai dit au début, je le répète. C'est comme ça, on travaille dedans, laisse les gâteries par terre, ça c'est dedans. Laisse les gâteries par terre, reviens. Il est en laisse, on pitche des gâteries, on ne le laisse pas aller, on le rappelle, on rappelle. Et un moment donné, on le laisse aller manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dehors, reviens. Ne va pas sentir le vieux masque ou le vieux papier de gâteau à terre, c'est reviens. C'est la même affaire. La gâterie et la récompense, c'est d'aller sentir. Là, ça, on ne le laisse pas aller sentir ça si on pense qu'il va le manger, mais on s'en va ailleurs, puis on récompense le chien de revenir, puis de rester avec nous. OK? Une autre affaire. C'est ça que je disais à Élodie. Faites des va-et-vient 20 fois à la même place. Mais ça, c'est de l'entraînement. Après, vous irez marcher. Puis après, vous allez avoir des échecs. C'est pas grave. On avance en entraînement. Moins d'échecs possible, mais bon. Va-et-vient 20 fois. Il va avoir tout senti, là. Là, c'est de l'entraînement. Reste focus avec moi. Reste avec moi. Regarde-moi, on marche. Le chien est là. Il reçoit ses gâteries ou sa cuillère. Il marche, puis il est avec vous. Parce que là, il a tout senti l'environnement 20 fois. OK? Donc, une autre stratégie. Pour ça, je dis aussi, vous pouvez travailler en cercle. Tu sais, vous faites faire des cercles à votre chien, puis vous le récompensez. Fait que, vous augmentez le diamètre maintenant en longe, mais ça fait que l'entraînement est en laisse et il est focus. Il est capable de se concentrer sur quelque chose. Donc, focus, rappel, super intéressant. Conseil numéro 6, changer de rythme. Pas toujours marcher. C'est marcher, courir un peu, changer de rythme là, pour que la balade soit le fun. D'ailleurs, c'est mon prochain point numéro 7. Rendre la balade intéressante avec des obstacles. Je veux dire, le chien n'a pas juste besoin de marcher. Ben, oui, mais pas ça que je veux dire. Voilà. Je veux dire, il peut faire plus que marcher. OK? Rendre la balade intéressante, ça permet, vous pouvez utiliser votre environnement pour ça. C'est-à-dire monter, marcher, il y a un banc, monter sur des bancs, monter sur du mobilier urbain, y faire sauter par-dessus des affaires, utiliser ce qu'il y a dans votre environnement qui peut être un obstacle pour le jeu, pour la marche, pour être facilement faisable, là, je veux dire, il peut sauter par-dessus une petite affaire qu'il y a, ou sur le trottoir, si c'est pas dangereux, en bas, dessus, utilisez votre environnement pour rendre ça motivant pour votre chien, qu'il ne soit pas juste en train de marcher. On laisse sentir, ça je vous le dis 1000 fois, la balade, c'est pour le chien. Si vous voulez une balade pour vous, sortez sans chien. Carrément. Important de pouvoir sentir. Donc, amenez-vous des gâteries, puis pitchez-en dans l'herbe ou dans la neige en une petite place, tu sais, un moment, puis là, il cherche, fait que il a le nez à terre, il n'est pas en train de tout capoter sur l'environnement. Des jeux de nez, c'est fatigant, donc faites-y faire des jeux de nez pendant la balade. Oups, pardon. Donc, puis je vous l'ai dit aussi, être en liberté dans les régions où c'est possible, être en longe dans les endroits où c'est possible, selon les municipalités, il y a plein de lois maintenant, mais ça le permet de se dégourdir les pattes puis de se sentir plus à son rythme. Donc, la longe est intéressant aussi. Mais on ne veut pas que, comme pour Françoise, qui se pitche au bout puis que... Ah, puis ça me fait penser. Avant que j'oublie, je ne l'ai pas écrit sur mon truc.
Donc, attends, avant que j'oublie, mais il me reste un point. Donc, un espace de balade, le fun, avec des obstacles, des gâteries, des ci, puis un bout d'entraînement où on se facilite la tâche. Il faut qu'il soit fatigué, focus. C'est le moment. OK? Laisse rétractable. Je ne sais plus qui m'a parlé de ça. Je suis pas du tout pour ça, sauf exception. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas pour ça, une laisse rétractable. C'est que c'est long. Ça va loin. Là, c'est très difficile de gérer un chien qui tire, puis il va être au bout de sa laisse rétractable. Et imaginez qu'il arrive un danger et que vous avez besoin qu'il revienne, mais il ne revient pas au rappel parce que c'est trop. Là, on est là avec notre laisse. Il y a le temps d'arriver à un accident vraiment longtemps, vraiment souvent. Donc, je ne suis pas du tout pour les laisses rétractables et je vous explique pourquoi. C'est sûr que si vous êtes dans votre jardin puis qu'il n'y a pas aucun danger, mais attention à ça en ville surtout. OK? Avez-vous des questions? Donc, je fais une petite pause. J'arrive au numéro 8. J'espère que ça va jusqu'à maintenant. Audrey, ça fait 1 an et demi qu'on travaille, donc je sais. Je crois que tous ceux qui sont ici travaillent fort. Oui, vous travaillez fort aussi. On pratique ici. Oui, il l'a dit. Déjà essayé aussi, je ne sais pas ce que je t'ai dit, mais bon, je le sais, tu as tellement essayé des affaires. Louise, j'ai essayé qu'une longe dans le boisé, ça a bien été. OK, good. Françoise, oui, j'ai fait un peu. Moi, j'attache toujours à la taille et longe. OK. Fait aussi, il est très bon. OK. Nadine, bonjour Nadine. Bon, oui, OK. Je vois que tu discussion avec montre. Moi, j'ai abandonné cette laisse rétractable. Merci, bravo. Louise, le fait qu'il y ait toujours une tension aussi. Merci, Louise. En laisse rétractable, même quand il ne tire pas, ça tire sur le dos du chien, puisqu'il y a toujours une tension parce que la laisse est tirée avec le mécanisme là, dans le truc. Fait que c'est pas très bon non plus. Ça va très bien, Mimi. Yeah! Merci, bon. OK. Numéro 8. Donc, s'asseoir et vous regarder. Je répète, là, j'en ai parlé de ça. Mais des fois, il comprend, puis il s'assoit, il regarde juste pour avoir une gâterie. Non, des fois, fait que là, on récompense aléatoirement. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Essayez de faire assis, regarde, OK, on y va. Assis, regarde, OK, on y va. T'sais, vite, un bon rythme, puis de temps en temps, on garde. Au début, on garde beaucoup quand le chien ne connaît pas l'exercice. Quand il connaît l'exercice, là, on commence à se passer des gâteries. Donc, vous l'aidez un peu au début, vous pouvez l'appeler, récompenser quand il vous regarde, puis apprenez à s'asseoir. Et au fur et à mesure, il va le faire tout seul. Mais on veut qu'il garde le focus sur nous. Donc, pas obligé toujours de s'asseoir, c'est que ça dépend. Testez les moments où c'est important qu'il s'assoie et vous regarde, ou qu'il va juste vous regarder puis marcher. T'sais? Donc, en fait, je répète beaucoup, hein, mais on veut que votre chien ait dépensé son énergie puis qu'il ait un bon focus, puis qu'il soit capable de revenir, puis qu'il n'apprenne pas à tirer pour avoir quelque chose. Moi, je dis ça dans mon résumé. Numéro 9, bon équipement. OK? Ça dépend vraiment de vous. Comme j'ai dit, harnais, pas de laisse rétractable, je l'avais écrit sur ma petite liste. Harnais avec clip en avant. Qu'est-ce qui est intéressant, là, si vous travaillez en marche en laisse, qu'est-ce qui est intéressant avec le harnais, avec l'attache en avant, pour ceux qui n'en ont pas, c'est que quand le chien, il tire, s'il tire, ça le fait tourner. Il tourne vers vous. Fait que c'est moins intéressant pour lui, c'est pas punitif et ça permet de travailler au lieu qu'il tire comme un malade avec son attache dans le dos ou son collier. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant les harnais avec clip en avant, clip en arrière. Donc, je vous le dis
qu'un harnais avec un clip en avant pour un chien qui tire beaucoup, c'est quand même un outil intéressant, puis on travaille en parallèle. Donc, arrêtez d'alimenter, un conseil numéro 10, il en reste 4, 5. Arrêtez d'alimenter le réflexe d'opposition. Vous avez vu que la lumière baisse, là, je commence à avoir juste une lumière ici. Pas grave, vous me voyez. C'est quoi le réflexe d'opposition? C'est vraiment un terme en canin, en éducation canine. C'est que le chien, il tire et nous, on tire. Alors, le chien, il tire. Ça, c'est un réflexe d'opposition. Le chien, il tire, mais nous, on tire. On tire. Fait que le chien, il est en opposition parce qu'il veut s'en aller là. Fait qu'il tire encore plus fort. Ça, c'est mortel, les amis. OK? Donc, non. Comment? Si, c'est ça que je dis, s'il tire comme un malade, puis là, il ne revient pas au rappel, parce que ça va arriver, puis ça arrive, on arrête. On arrête, on fait l'arbre, tu sais, on fait l'arbre, tu sais, qui a deux racines, il ne peut pas bouger l'arbre. Des fois, les gros chiens, ce n'est pas évident, mais c'est le conseil que je vous donne quand même. Là, le chien, il tire, mais vous ne tirez pas. Il est juste comme au bout de sa laisse. Et là, il est mené, il va faire, ben, coudonc, c'est genre, il va se tourner. Je m'excuse de me tourner. Coudonc, qu'est-ce qui se passe? On n'avance pas? Ou bien il va reculer, il va relâcher la tension. Et là, c'est là, dès qu'il relâche la tension, c'est yes! Votre mot de récompense. Puis là, on peut continuer. Il recommence, on refait la même chose, je l'ai dit au début. Vous répétez. Vous allez faire peut-être un pouce à la fois au début, mais il va comprendre. Puis on veut qu'il revienne. On veut un sourire dans la laisse. Idéalement, en marche en laisse, on veut un sourire dans la laisse. On ne veut pas que le chien soit à côté de nous, là, le nez au niveau du genou. Là. Ça, c'est dans l'ancien temps. J'ai un certain âge, mais c'était l'ancien temps pareil. C'est mon ancien temps. Fait que, non, tu sais, mais on veut un sourire dans la laisse, on ne veut pas un chien qui tire. Donc, s'il tire, arrêtez, puis attendez. Ne pas chicaner, conseil numéro 11. La plupart de vous qui êtes ici, vous ne le faites pas, là, je le sais, mais pas chicaner. Ça ne sert à rien. Le chien ne comprend pas. Lui, il veut aller à quelque part. Il dit, pourquoi je me fais chicaner parce que je veux aller là? On ne chicane pas. 12. Récompenser les moments où il n'y a pas de tension sur la liste. Aussi. Souvent, on se fâche, on chicane, on travaille, on ne veut pas qu'il tire, mais quand il ne tire pas, on ne fait rien. Non, on récompense ça aussi, un chien qui ne tire pas. Il va apprendre que c'est ça que vous voulez. OK? Mais répétition, c'est sûr. Mais récompenser les bons coups de votre chien. Parce que comme ça, il n'y a plus de son. Dites-moi s'il y a du son. Attendez, je vais checker. Mais je pense que c'est bon. Attendez ça. Mon audio. Allô? Non, ça marche. C'est toi qui n'as plus de son, Hélène. Allô, en passant. Bon. Oui. Je vais répondre à vos questions après. J'ai vu une question là. Mais récompenser les bons coups. Souvent, on ne fait pas assez ça. OK? Puis, quand la tension augmente, arrêtez-vous. Puis, quand il n'y a pas de tension, oui, bon chien, good boy, good girl, gâterie. Des fois, c'est juste la félicitation. Conseil numéro 13, ne pas avancer quand votre chien tire. Je l'ai dit. Ça confirme qu'il a raison de tirer parce que ça fonctionne. Il se dit, oh my God, il faut que je tire pour avoir cette affaire-là. Elle va tirer. Choisissez plutôt de vous arrêter, comme je viens de vous expliquer. Changez de direction. Faites des va-et-vient. Tu sais, on rappelle, il est temps, on change de bord. Tu sais, puis on fait des va-et-vient. L'idée, c'est qu'on ne veut pas le laisser tirer, surtout pas pour avoir ce qu'il veut. Ça devient un cercle vicieux infernal. Et si vous le vivez, ça se peut bien. Inquiétez-vous pas, tout est faisable. C'est sûr que si ça fait longtemps que votre chien tire en laisse, le travail est un peu plus long, mais ça se fait. OK?
Si vous avez besoin de conseils et de protocoles précis, je peux vous rencontrer en consultation privée. Mais là, aujourd'hui, je vous donne plein d'idées à essayer, des conseils généraux. Tu sais, c'est déjà ça. Réfléchissez. Moi, je vous parle aussi, puis je veux que vous réfléchissiez à regarder votre chien, comment il se comporte. Ah, ça, le fait qu'il fasse ça, je pourrais essayer ça. Tu sais, tout ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de tout l'essayer, mais il y a des affaires qui vont vous convenir, des affaires qui vont convenir à quelqu'un d'autre. OK? Puis il y a des affaires qui vont marcher, puis des affaires qui ne marcheront pas parce que c'est votre chien qui décide. Dernier conseil, 14. Pas de coups sur la laisse. S'il vous plaît, par pitié. Hein? Vous n'aimeriez pas ça que votre boss vous tape sa tête pour vous faire travailler plus vite ou pour vous faire bouger de votre chaise, hein? Bien, c'est pareil. C'est une punition. Mais infligez pas ça à votre chien, pas besoin de ça, OK? En plus, il va associer, tu sais, ça fait « tchac ». Là, ce qu'il voit, au moment où ça arrive, ça devient négatif, association négative. Qui c'est qui devient une association négative? C'est vous, en plus, qui tirez sa laisse, qui donnez des coups à la laisse. On ne veut pas ça. Au pire, quand c'est trop longtemps, trop fort, comme le monsieur, soit son chien devient en détresse acquise, puis il est complètement inhibé parce qu'il est tellement puni qu'il ne veut plus rien faire, puis il n'ose plus rien faire. Faire un live là-dessus, à mener, ou bien il devient agressif. Réactif, voire agressif, finit par mordre. OK? Rappelez-vous ça comme Claudine l'a si bien dit au début. C'est la balade de votre chien, pas la vôtre. Fait qu'on travaille, on y laisse un espace le fun, on le fatigue. Je reviens avec je vais répondre à vos questions, je reviens avec mon résumé. Mais c'est lui le centre de la balade. OK? Donc, je vais vous répondre. My God, vous êtes en feu aujourd'hui! Hey, dites-moi ça, vous êtes en feu. Yeah! Attends, là, je suis montée trop loin. OK. OK. Allô, Cynthia? Moi, laisse pour la marche, taille ceinture, super pour la course. Ça me fait penser, si vous utilisez plusieurs, vas-tu le dire, plusieurs équipements, ben le chien, il sait très bien que ça, c'est pour le canicross, ça, c'est pour la marche en laisse, ça, c'est pour... Donc, c'est intéressant aussi que le chien sache à quoi s'attend lui, des fois avec son équipement. Ça peut commencer par là. Joanne, on a tout essayé depuis un an, la longe, la course, les gâteries, le travail, rien n'y fait. Nelly, elle est anxieuse aussi. Fait que j'espère que ce que tu as trouvé te convient. Moi, je vous le dis aussi, si votre chien il capote, il haït la marche, il y a moyen de trouver des activités pour le dépenser. C'est sûr qu'il a besoin de physiquement se dépenser, puis il a besoin de marcher, pas faire du fauteuil toute la journée, mais trouver des moyens pour le dépenser où il va avoir du fun. Ne serait-ce que faire des petites marches. Des fois, c'est genre, on se force à faire c'est ma marche aussi, il faut que je fasse l'exercice. Hein, Louise? Ce que j'ai on a parlé de ça avec Louise Saint-Pierre. Donc, c'est ma marche puis la sienne. On part 1h15, mais si c'est trop pour le chien, ça ne marche pas, tu sais. Puis il finit par haïr ça, la marche. Retenez ça, que ça se peut que votre chien finisse par haïr la marche parce que ça ne lui convient pas à lui. Fait qu'on essaye de trouver qu'est-ce qui lui convient pour que ça soit le fun. OK? J'espère que ça va. Donc, avant que je vous résume ça, je vais finir Donc, hello, oui, merci, j'ai du son. Zut, j'ai pas entendu le 12, il a dit. Attends, on va te dire ça. Le 12. Récompenser les moments où il n'y a pas de tension sur la laisse. C'est ça que je dis. Récompense les bons coups aussi, les bons coups de ton chien.
Yeah, tellement contente de tous tes conseils, Mimi. Merci, Louise. Joanne, merci. OK, vous êtes en feu. Je vous adore. Il va finir par faire noir. Il va finir par être tout noir ici. Voyons, j'ai de la misère avec la gauche-droite, moi. Que penses-tu du Liku ou du Alti? OK. Moi, je dis que c'est de la sécurité. Je dis oui à certaines conditions. C'est pas pour que le chien se sente puni. C'est plus pour de la sécurité. Le Alti, ça devrait être... le Alti, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose autour du nez qui sert quand le chien tire. Si le chien est à risque de sauter sur des gens ou d'être réactif, le Alti, c'est une sécurité. Mais ça ne doit pas être utilisé pour empêcher le chien de tirer. Parce que ça il sert tout le temps autour du nez, ça devient une association négative et une punition. Donc, ça devrait être lousse et être utilisé en cas d'urgence. J'espère que ça répond à ta question. Voilà. Alors, pour terminer, on est rendu à 1h20. J'ai dit que je ne ferais pas en bas d'1h30, c'est ça, hein? Mais on va y arriver. Donc, je vais sortir mes petites... OK. Résumé. Voici ce qui peut causer tirage en laisse, excitation, stress, peur, mauvaise habitude, fatigué avant de partir ou au début de la marche avec les stratégies que je vous ai données. Courir, changer de rythme, créer des obstacles, créer des obstacles pour votre chien pendant la marche en laisse, travailler du rappel, d'autres demandes pendant la marche en laisse, faites de l'obéissance. OK? C'est sa balade, je vous l'ai dit. Adaptez vos exercices au rythme de votre chien. Commencez graduellement par petites étapes. Vous pouvez marcher plus vite, faire des va-et-vient, raccourcir la distance, repasser au même endroit, faire des cercles. Résumé. Trouver des bons outils, le bon équipement pour la marche. Mais ça peut être un autre live parce qu'il y a tellement de... Là, il y a plein d'affaires, ça pourrait être un autre live, sinon je vous garde 4 heures. Arrêtez de tirer. Réflexe d'opposition, pas de coup sur la laisse, par pitié. Arrêtez de chicaner. Arrêtez de vous fâcher. C'est pas facile de ne pas se fâcher. Je suis d'accord. Des fois, moi aussi, j'ai envie d'arracher la tête à mon chien, mais je reste calme. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle a de besoin, qu'est-ce qui se passe pour elle. Puis là, ben, je réagis dans le sens, j'essaie de l'aider. Ben, pas me fâcher, malgré qu'on a le goût des fois. Laissez pas tirer votre chien pour atteindre quelque chose. Au pire, on arrête, on attend. Récompenser quand le chien ne tire pas. Conseil numéro 12, Élodie. On laisse sentir. On apprend à laisse ça là, donne, revient. Et on laisse un espace pour la balade sans entraînement. Là, c'est là que ça doit être le fun. Et c'est là où on peut faire des obstacles, etc. Pardon. Peut-être prendre une gorgée d'eau vu que je l'ai échappé. Si ça ne va pas bien pour votre chien, ajustez la fréquence et la valeur des récompenses. Mais je sais que ça ne marche pas tout le temps. Un chien qui est extrêmement stressé, extrêmement anxieux, il ne voudra pas. Donc, écoutez ses besoins. Il est super anxieux. On ne le laisse pas là-dedans. On trouve d'autres stratégies pour le fatiguer. C'est ça que je vous dis, là. Écoutez votre chien, répondez à ses besoins. Lui, là, il est bien trop anxieux pour prendre la... Tu sais, la balade, il faut que ça soit le fun. Si ce n'est pas le fun, si ce n'est pas plaisant pour votre chien, on peut-tu trouver d'autres choses? Tu sais, puis, ben nous, on va marcher tout seul ou des fois, on ne va même pas marcher, on y va pour le chien. Pardon. Soyez patient. Soyez zen. Essayez, en tout cas.
et réduisez vos attentes. On s'en demande trop, on en demande trop à notre chien. Acceptez que votre chien sera peut-être jamais parfait en laisse. Probablement que non, parce que nos chiens devraient être beaucoup plus libres, beaucoup plus libres de lâcher leur fou sans être attachés, mais la société n'est pas faite de même, donc c'est difficile pour eux autres, vraiment. Il faut penser à ça. Ils ne font pas ça pour nous embêter, les chiens. C'est difficile pour eux autres. C'est comme si vous étiez toujours pas libre de vos mouvements. Pas le fun. Maude, merci beaucoup pour ce partage, Mimi. Ça fait bien une piqûre de rappel. Oui, dans le fond, c'est une piqûre de rappel pour certains. Merci, gros bec, Maude. Sanka est une grande fan de jouets. Ben oui, merci de donner l'idée, Elodie, des jouets de TOG. Jouer au TOG en marchant parce qu'elle aime ça, tu sais. J'utilise ça quand la friandise ne fonctionne pas pour échanger le truc qu'elle a attrapé. Mais tu peux l'utiliser aussi pour avoir du focus en marchant en laisse. Le jouet à la main, puis tu sais, si ça marche, merveilleux pour le chien. Anne-Marise, merci beaucoup, très instructif, tant mieux. J'espère avoir impressionné mes nouveaux. Mais non, sérieux, tant mieux si vous avez appris des choses. Alors, ben, c'est la fin du live pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Partagez-le si vous pensez. Partagez-le sur votre page. Vous savez que ça m'aide, là, ça, tu sais. Moi, j'ai besoin aussi de me faire connaître. J'adore faire des lives gratuits, puis vous voyez, je vous en donne. Mais il faut que je gagne ma vie aussi, puis me faire connaître, m'amène des clients, m'amène des gens qui deviennent membres de mon coach Chien heureux, maître heureux. Il y en a beaucoup ici qui sont déjà. Donc, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, partagez ce live. Dans la publication aussi, je vais vous mettre d'autres liens. J'en ai fait un autre live sur la marche en laisse. C'était spécifique réactivité en laisse. Je vais mettre le lien dans la publication. Fait que gênez-vous pas pour partager. Voilà, avant qu'il fasse complètement noir, je vais vous laisser. C'est fou, hein, parce qu'il est 3h30 de l'après-midi au Québec, mais c'est ça, on est dans la période où c'est très, il commence à faire noir de bonne heure. J'espère que vous avez aimé ça. Je vois que, oui, je sais, Françoise, tu partages souvent. Donc, j'espère que vous avez appris des affaires. Essayez ça, puis écrivez-moi s'il y a des affaires que vous avez essayées puis qui marchent. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est le dernier live avant Noël! Live! C'est pas la dernière vidéo avant Noël. Il faut surveiller la semaine prochaine. Je vais vous faire mes petits vœux de Noël. Mais merci, puis j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous adore, je vous le dis souvent. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Puis moi, si je peux aider les chiens et les humains, c'est bon pour mon cœur. C'est bon, j'adore. Donc, vous êtes fantastiques. Donc, merci encore. Je vois que vous me dites merci. Sonia, j'ai manqué. Je vais écouter en rediffusion, partager. Merci beaucoup. Merci. Je vous adore. Donc, je vous embrasse. Passez un beau Noël. Là, je vous le dis en live, mais on va se reparler. On ne se reparle pas en live. Mais la semaine prochaine, je vous envoie un petit quelque chose pour Noël. Mais en live, passez un merveilleux temps des fêtes. Profitez-en avec vos chiens. Hein? On les aime tellement. Je vous embrasse. Bye.